Dans cette courte vidéo, nous allons créer un petit programme qui va permettre de compter le nombre de lettres contenues dans une phrase, dans un message. Alors, on est parti, on va commencer par écrire un petit message de bienvenue. Alors, welcome to the letter counter app. Alors ensuite, ce que l'on veut, c'est que l'utilisateur entre un message, donc on va lui signaler console.write, entrer un message, avec un petit espace. Ce message, on va vouloir du coup le catcher avec la méthode console.readline qui nous permet de lire ce que l'utilisateur va taper. Alors, on va l'utiliser on va stocker le message en caractère complètement low, donc lowercase, c'est-à-dire en caractère minuscule. Alors jusqu'ici, tout devrait bien aller. Voilà, d'accord, test. Ok. Alors j'utilise le framework .NET Core ici dans cette vidéo pour tout simplement comme ça lorsque je débug, la fenêtre de console ne se ferme pas automatiquement. Hop, donc ensuite, on va demander à l'utilisateur quelle lettre veut-il compter en fait. Par exemple, si on écrit le message test, enfin le mot test, si on veut compter le T, le programme devra dire qu'il y a 2 T dans cette phrase. Alors, quelle lettre voulez-vous compter? On lui pose la question. Alors ici, ce n'est pas une chaîne de caractères que l'on veut, mais bel et bien un caractère, tout simplement, donc char. Alors, letter égale char.toLower, char.toLower. De même, comme on a converti ici en minuscule, on va vouloir aussi en minuscule notre caractère. Alors, je n'utilise pas la méthode .toLower qui en fait est propre au string, mais char.toLower qui prend en paramètre un caractère. .readkey, .keychar. Voilà. Donc la méthode console.readkey permet de lire la touche sur laquelle l'utilisateur va appuyer. Et grâce au point keychar, on récupère en fait un char, qui est donc le type attendu. Alors on va créer une variable qui est égale à 0, qui sera le nombre d'occurrences, le nombre de lettres que l'on va trouver. Et ici on aura donc plusieurs méthodes. Alors la première, ce sera avec un for each. Alors for each char C in message. Donc pour chaque caractère dans mon message, if c égale letter, occurrence, plus égale 1. Donc le plus égal permet en fait de faire... C'est exactement la même chose que si on aurait écrit occurrence égale occurrences plus 1. Donc vous voyez forcément qu'on préfère la deuxième méthode qui est plus courte. Donc ensuite, on va faire un console.writeline comme ceci pour créer un espace. Et ensuite, console.writeline avec le dollar pour pouvoir passer des variables directement dans ma chaîne de caractères. Votre message contient occurrences, donc on utilise les crochets afin de passer notre variable. On va utiliser l'anti-slash pour pouvoir utiliser des guillemets. Hop. Comme ceci. Alors donc, on va récapituler ce que l'on fait. Donc on affiche un message de bienvenue, on demande à l'utilisateur d'entrer un message, ici on récupère le message entré tout en minuscule que l'on stocke dans cette variable. Ensuite on demande à l'utilisateur quelle lettre veut-il compter.
On récupère notre lettre toujours en minuscule, grâce à la méthode console.readkey.keychar qui renvoie un objet de type char. On déclare notre occurrence à 0, que l'on associe à 0. Ensuite, on va faire un for each, donc de tous mes caractères dans mon message. Si le caractère actuel est égal à la lettre recherchée, alors on met occurrence plus égale 1. Ensuite, on fait un petit espace joli, et on indique le nombre d'occurrences que contient notre message. Alors, par exemple, test. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 T. Si vous comptez les T, votre message contient 6 T. Alors d'ailleurs, il y a un petit espace sans trop. Voilà. Alors A, B, C, D. Ici, si on veut compter les E, 5 E, 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord. Donc ici, c'est pour la première méthode. Au lieu d'utiliser un for each, on va pouvoir mettre ça en commentaire. Et hop, utiliser string str letter égale console. Alors je vais vous expliquer juste après ce que cela donne. Enfin, pourquoi utiliser cette méthode. Console.readkey.keychar .toString .toLower. Alors ici en fait on récupère notre caractère mais que l'on convertit en string. Car on va utiliser une regex, donc une expression régulière. Et donc, au lieu d'utiliser un for each, on va simplement directement initialiser notre valeur occurrences qui vaudra le nombre d'occurrences. Donc, regex.matches, input message, et le pattern c'est str letter.count. Voilà. Donc, une expression régulière, en fait, sert à trouver, du coup ici dans notre chaîne, va trouver toutes les occurrences donc, qui sont liées. Donc c'est-à-dire que l'input, donc c'est notre message, on passe notre message, et on cherche ensuite la lettre T, et donc lui il va compter tous les T qu'il trouve dans le message. Alors, tatetotu, T. J'ai dû forcément... Ah oui, d'accord. Il faut commenter ça, bien entendu, sinon on va avoir un problème. Et ici, il nous faut mettre str letter. Voilà. Alors on peut mettre ça... Ouais, non, c'est bon, comme ça, c'est très bien. D'accord. Hop. Entre un message, tatetotu, on veut compter les T. Votre message contient bien 5 T. Voilà. Donc les deux méthodes fonctionnent. Celle-ci prend moins de lignes de code. Au niveau des performances, je ne sais pas si c'est plus performant honnêtement. Mais comme on n'utilise pas de boucle, c'est probablement plus performant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a appris quelque chose.